tous et bienvenue dans cette nouvelle émission dans laquelle nous allons parler du livret A et de la façon dont le livret A est investi par l'État en France. Oui, j'ai bien dit investi parce qu'en fait, le livret A est bel et bien investi sur les marchés financiers par l'État français au travers de certains organismes, comme nous allons le voir tout à l'heure. Alors, si tu es résident non français, je t'invite quand même à rester jusqu'au bout de l'émission, tout simplement parce qu'il y a de grandes chances que les autres pays occidentaux fonctionnent de la même manière avec l'épargne de leurs citoyens. Pourquoi j'ai choisi le livret A? Tout simplement parce qu'en fait, c'est le livret qui nous est proposé par toutes les banques quand on arrive en France, hein, quand on est de la diaspora comme moi, ou alors quand on est né et qu'on a grandi en France, quand on ouvre un compte bancaire, la première chose qu'on nous propose derrière pour l'épargne, c'est le livret A. Ou alors quand on est parent et qu'on a un enfant, la première chose qu'on fait, c'est de lui ouvrir un compte pardon, livret A dans lequel on va mettre au fur et à mesure, parfois tous les mois, un peu d'argent dans le livret A. Alors, le livret A, comme je vous l'ai dit au début, n'est pas forcément le meilleur moyen d'investir sur le long terme. L'argent, ça s'entretient, c'est comme toute chose. Dans la vie, quand on a une maison, on l'entretient, hein. L'État entretient bien les routes, les hôpitaux sont entretenus, et même notre corps, on prend soin de notre corps au travers de notre alimentation, au travers du sport qu'on essaie de pratiquer. Et donc, dans l'espoir, évidemment, d'être en meilleure santé demain, en fait, c'est tout à fait pareil pour le livret A ou pour notre épargne. On investit cet argent. Enfin, je vais dire, l'État investit cet argent parce que vous ne le faites pas. Et donc, l'État investit cet argent de façon à entretenir votre argent et une toute petite partie de cet argent vous est reversée au travers du rendement du livret A qu'on connaît tous, qui est très, très faible, bien évidemment. Donc, je vais vous expliquer ici par la suite comment cet argent est investi sur les marchés. On y va. Alors, le livret A, comment est-il investi? Quand vous déposez de l'argent sur votre compte bancaire, il y a 40% qui vont rester sur le compte. Ensuite, 60 autres pourcents vont être collectés par la CDC, qui est la Caisse de dépôt et de consignation. C'est un organisme que certains d'entre vous connaissent sûrement, hein. Si vous avez déjà fait une transaction immobilière, vous avez certainement entendu parler de ça parce qu'en fait, le notaire en fait dépose l'argent en ces caisses au sein de cet organisme. L'acheteur transfère l'argent à la caisse des dépôts sur une partie qui est gérée par le notaire. Et une fois que l'opération a été faite, une fois que l'acte authentique a été signé, cet argent est viré au vendeur qui du coup récupère son argent. Donc, la caisse de dépôt et de consignation va récupérer 60% de l'argent que vous déposez sur votre livret A. Les 40% de la banque sont investis sur des projets écologiques, sur des projets associatifs aussi, à but d'intérêt commun et en général, c'est des rendements qui sont très faibles. Par contre, les 60 autres pourcents qui sont récupérés par la caisse de dépôt vont être investis de deux manières. Premièrement, il y a une bonne partie, 70%, qui vont être utilisés sur des projets au sein des collectivités tout simplement, hein, collectivités locales, pour des hôpitaux, pour construire une nouvelle ligne de tram, pour construire une nouvelle école par exemple. Et ça va être un prêt sur du très long terme, sur plus de 30 ans, qui va être attribué aux collectivités et donc un rendement forcément qui est beaucoup plus faible, très très faible en fait, on va dire. Et ensuite, il va rester 30%. 30%, donc c'est environ 20% du montant que vous avez sur votre livret A qui vont être investis en fait sur les marchés financiers, tout simplement. Vous allez avoir des obligations qui sont des dettes, hein, des dettes d'État ou des dettes d'entreprise. Vous allez avoir aussi des actions comme LVMH, Total, Alstom, Airbus, hein, par exemple, pour ne citer que cela. Donc, c'est une partie de votre épargne finalement qui est sur votre livret A, qui va se retrouver sur les marchés financiers. Donc, quand vous regardez, on va vous dire que Airbus a pris, je ne sais pas quel pourcent de croissance aujourd'hui. En fait, bah, tout simplement, il y a une partie de votre livret A qui contribue en fait à financer ces entreprises-là. Vous pensez certainement que votre argent en fait dort tranquillement à la banque parce que vous avez peur de la bourse, parce que la bourse n'est pas bien, mais en fait, pas du tout. Votre argent se retrouve bel et bien sur les marchés financiers. Nous allons prendre un petit exemple pour illustrer pardon, ce qu'on vient de dire.
Donc imaginez que vous avez 1 000 € sur votre livret A. Effectivement, sur votre application bancaire, vous allez voir apparaître les 1 000 €, mais dans les faits, il va y avoir 40 qui vont rester dans votre banque. Donc les 40, la banque va les investir, comme je disais, sur certains projets qui sont imposés par l'État. Donc les 40, à savoir 400 €, la banque va les investir, et sur les 40, il y a 5 seulement que la banque pourra investir comme elle le souhaite sur des actifs un peu plus risqués. Ensuite, les 600 autres euros que la caisse de dépôt a récupérés vont être investis comment? Donc, il y a, comme je vous disais, 70 pardon, 70 qui vont être investis sur les collectivités locales. Ça va être en gros 420 euros, et ensuite 180 euros sur les marchés financiers. Donc ça, c'est ce qui va se passer avec l'argent que vous aurez mis sur votre livret A. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'aimerais bien quand même décider de la manière dont mon argent est investi. Alors que l'argent soit posé sur le livret A, sans être investi tout à fait sur des projets, c'est ce que je pensais, et donc dans ces cas-là, il n'y a pas de souci. Par contre, maintenant que je sais que mon argent est investi sur les marchés financiers, j'aimerais bien pouvoir avoir un droit de regard, et même peut-être finalement l'investir mieux que l'État ne le fait. Donc, qu'il y ait 42 qui servent à financer des projets d'intérêt commun, il n'y a pas de problème. Je suis pour. Je vis en France, j'aimerais bien que la France reste dans un bon état. Bon, alors ensuite, l'autre partie, les 58, bon, écoutez, moi j'aimerais bien pouvoir choisir où les investir pour avoir un meilleur rendement. D'autant plus que je sais que on peut avoir des rendements beaucoup mieux que ce que propose le livret A. Je vais vous montrer dans ce tableau comment on fait pour avoir un rendement meilleur que le livret A avec quelque chose de vraiment tout simple. Alors, comme vous pouvez le voir dans ce tableau, on a comparé sur les 10 dernières années le rendement de la bourse mondiale et le rendement du livret A. En 2023, effectivement, le livret A est monté à 3%, mais sur les 10 dernières années, le rendement était vraiment très faible. On avait 1% en 2014, ensuite 0,75% pendant très longtemps, car l'indice avait été gelé par l'État jusqu'en 2019. Ensuite, on est descendu à 0,5% pendant 2 ans. On est remonté un tout petit peu à partir de 2022, car l'inflation avait été très importante en raison de la guerre en Ukraine et bien d'autres facteurs, bien évidemment. Et donc, on se rend compte que sur les 10 dernières années, en cumulé, le rendement de la bourse mondiale a largement battu le livret A, ce qui est logique parce qu'on prend un peu plus de risques sur l'instant présent. Mais en fait, sur le long terme, on ne prend pas beaucoup de risques finalement, parce que, ok, ça fluctue, il y a de la volatilité, mais comme je vous ai dit, on investit sur le long terme, et donc c'est un argent qu'on met et qu'on ne retire pas. Vous mettez l'argent et vous n'y touchez pas. Vous voyez par exemple, en 2022, la bourse mondiale a fait moins 12%. Et donc en fait, si on est un peu inquiet et qu'on n'a pas compris la stratégie qu'on a mis en place, en fait, on va retirer notre argent, et les moins 12%, en fait, ce sera complètement pris. Et pourtant, si on ne retire pas son argent et qu'on les laisse en bourse, vous voyez qu'en 2023, eh bien, la bourse a fait 19,60%. Donc, on a effacé sa perte, et même on a recommencé à faire du bénéfice. Donc, il faut vraiment penser au long terme et ne pas retirer son argent au premier coup de tête. Sur le long terme, on va forcément battre le livret A, aucun problème là-dessus. On voit bien qu'il vaut mieux investir son épargne soi-même plutôt que de le confier à des organismes comme la banque ou comme l'État pour investir son argent et avoir un rendement dérisoire sur le livret A. Maintenant, il y a une deuxième chose que je voudrais vous dire aussi là-dessus, c'est qu'en laissant votre argent dans le livret A, en fait, vous allez perdre du pouvoir d'achat, tout simplement parce que l'inflation sur le long terme aussi finit par être largement au-dessus du rendement que vous donne le livret A. Je vous ai aussi préparé un deuxième tableau qui permet de voir qu'avec le livret A, vous aurez perdu du pouvoir d'achat tout simplement. Donc, dans ce deuxième tableau, comme vous pouvez le voir, l'inflation sur les 10 dernières années est de 17% en cumulé, 17%, sachant que le livret A vous a rapporté 10%. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que vous avez perdu 7% de pouvoir d'achat avec le livret A en 10 ans.
tandis que vous avez gagné 121% de pouvoir d'achat grâce à la bourse en 10 ans. Alors, si on prend l'exemple de nos 1000 euros, imaginez un four à micro-ondes qui coûte 1000 euros en 2014. Aujourd'hui, en 2023, si vous voulez acheter le même four, eh bien, il va coûter 1170 euros, alors que vous n'avez que 1100 euros en banque avec votre livret A. Donc, ce n'est vraiment pas une bonne idée de laisser son argent dans le livret A car on va perdre du pouvoir d'achat. Alors qu'avec la bourse mondiale, eh bien, non seulement vous aurez acheté votre four à micro-ondes, et en fait, sur votre compte, vous aurez l'impression de ne pas du tout avoir dépensé, entre guillemets, hein, je le dis, parce que finalement, vous aurez eu encore plus que 1000 euros sur votre compte bancaire si vous aviez investi en bourse. Alors maintenant, j'espère qu'avec ce qu'on vient de voir, vous vous rendez bien compte qu'il ne faut pas laisser beaucoup d'argent sur votre livret A parce que vous allez perdre du pouvoir d'achat sur le long terme. Au contraire, il faut investir vous-même cet argent sur les marchés financiers et ne pas laisser la banque ou la caisse de dépôt et de consignation mandatée par l'État d'investir cet argent à votre place car le rendement qu'ils vont vous délivrer est largement inférieur à ce que vous êtes capable de faire avec la stratégie qu'on va voir dans notre chaîne. Et donc, faites-le vous-même, investissez votre argent et ne le laissez pas l'État le faire à votre place. J'espère que vous avez aimé cette émission. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis très curieux de savoir si vous avez appris des choses grâce à cette émission. En tout cas, moi, avant d'avoir fait les recherches sur le sujet il y a quelques années, je ne me rendais pas compte à quel point il ne fallait pas du tout laisser son argent sur le livret A. Alors, on parle du livret A, c'est aussi valable pour le LDD, le PEL également. Et alors, je n'ai pas parlé d'assurance vie, mais sachez qu'avec l'assurance vie, on peut même encore faire beaucoup moins bien que le livret A. Je ferai une émission spéciale assurance vie sur le sujet. Alors, je vous remercie de liker, de partager autour de vous et de laisser un commentaire également. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle émission. Portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.